C'est une grâce de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Je remercie les anciens, premièrement, de pouvoir me laisser la place ce matin. Je suis un jeune serviteur de Dieu, je suis reconnu au mois de mai. Et puis, il y a 2-3 jours, on parlait avec le Steve, et puis Steve dit, je crois qu'il va faire le culte dimanche. Quelque chose m'est tombé dessus et je me suis mis à prier. Et Dieu est venu déposer un mot sur mon cœur. Et le lendemain, il est venu, il me dit, je te confirme, c'est bien toi qui fais le culte. Amen. Et j'ai réalisé que moi, je ne pouvais pas. Mais avec lui, je peux tout. La parole va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et puis hier, j'étais là-bas, et puis on parlait hier soir avec Julot. Et puis ça faisait quelques jours que j'avais ça qui me revenait sur mon cœur. Et j'ai dit, Julot, à chaque fois qu'on rentre dans l'église, le Seigneur me montre quelque chose. Avec Dieu, il y a une vie pleine de grâce à vivre. Amen. Chaque jour, il y a de nouvelles choses à découvrir. Et puis, je ne suis pas là pour parler des dates, mais le 16 février 2016, la première fois que j'ai rendu témoignage, c'est ici. J'étais pas baptisé, j'avais prévu la date du baptême pour le mercredi, et je suis venu avec l'église de Toulon pour faire la réunion. Et je me suis assis devant, ils m'ont dit qu'il va témoigner ce soir. Et c'était la première fois que je rendais témoignage ici. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, je fais le culte dans l'église. Il y a plein de choses à découvrir en Dieu. Le prophète Ézéchiel, il va dire, il mesura 1000 coudées, puis le fait avancer. Il dit, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. On a le choix de s'arrêter là, mais il dit, je mesurai encore 1000 coudées. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ça s'arrête? Non, il mesura encore 1000 coudées. J'ai de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesure encore 1000 coudées. En Dieu, ça n'arrête jamais. Amen. On a toujours des choses à découvrir. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, Dieu a déposé quelque chose sur mon cœur. Mais avant de commencer, je voudrais demander à Samy de me présenter devant Dieu. Dieu soit la gloire. Merci de la grâce de Dieu. Merci pour ton programme. Mais le plus important, c'est ta parole. Je demande de bénir Aniston ce matin, avec lui les mots que tu as mis sur mon cœur. Mais surtout, je te demande d'ouvrir les cœurs à recevoir ta parole. À toi la gloire dans cette matinée. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, je vais commencer mon message. Dieu m'a donné un thème hier dans la prière. Il m'a dit ça. L'amour de Dieu n'est pas fini. Je ne sais pas où tu t'as arrêté, mais l'amour de Dieu n'est pas fini. Il est toujours cette main tendue. Il est toujours te dire, arrête pas, continue. Continue. Mon retour est proche, continue. Et puis, le Seigneur a mis une histoire sur mon cœur. Et l'histoire que Dieu a déposée sur mon cœur, c'est l'histoire de Noé. On connaît tous cette histoire-là. Noé a construit une arche, et puis c'est une histoire qu'on apporte souvent, je fais les réunions d'enfants, et c'est une histoire que souvent j'apporte dans les réunions d'enfants. Et Dieu a déposé ça dans mon cœur. Mais bien souvent, il faut qu'on revienne comme des petits enfants. Et puis là, il va faire comme ça, regardez qu'est-ce qu'il va dire dans Genèse 6, il va commencer comme ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est nous, frères et sœurs. Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis là, il va faire quelque chose, regardez. Mais Noé était un homme juste et intègre. Puis j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que le mot juste voulait dire. Il va dire ça, le mot juste, il va dire qui juge et qui agit selon la justice, qui est conforme à la vérité. Et puis j'étais là, je regardais, ta parole est la vérité. Est-ce que ma justice, est-ce que c'est moi qui dis ma justice? Non, c'est la parole. Et quand on fait selon la parole, ça marche. Amen. Et puis là, il va se faire quelque chose, la Bible va dire, mais Noé marchait avec Dieu. Et puis nous, bien souvent, on se dit, la vie chrétienne n'est pas facile, la vie chrétienne est dure. C'est dur quand on veut tolérer les choses du monde dans notre cœur, c'est pas facile. Mais si on veut vivre une vie pleinement en Jésus, c'est facile. Parce qu'il est là, il nous aide. Il va dire à David, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu crains aucun mal? Parce que tu es avec moi. Et les difficultés qu'on a, c'est pas nous qui peut les porter. Mais on se rapproche auprès de Jésus. Et puis Jésus nous prend la main, Jésus nous fait aller plus loin. Et puis là, il va se faire quelque chose, il y a un dialogue qui va se faire entre Noé
et l'Éternel. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. La terre était corrompue devant Dieu. Et quand j'ai commencé à lire ce texte-là, je me voyais à nous, je me voyais le temps qu'on vit aujourd'hui. La terre est corrompue. La terre est pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Et puis là, je regardais, et puis je dis, Seigneur, je dis, alors c'est nous qui corrompons notre voix? Puis Dieu me disait, oui, c'est toi. Mais en travers mon amour, j'ai envoyé mon fils. J'ai envoyé mon fils, car il va dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et en travers le sang de Jésus, c'est lui qui va nous donner la route du ciel. Amen. Et puis là, il va se faire quelque chose, la terre était corrompue, mais voilà. Alors Dieu va dire à Noé, il y a ce dialogue qui va se faire. Mais comment avoir ce dialogue? Noé était un homme de prière, Noé était un homme qui passait du temps. Parce qu'à ce moment-là, la terre était corrompue, mais voilà, il y avait ce dialogue à faire. Et puis comme un jour, on s'est approché devant Dieu, et puis on a commencé à y parler, on a commencé à y adresser une prière. Seigneur, si réellement tu existes, Seigneur, fais ci pour moi. Et puis là, Dieu a commencé à nous répondre. Et puis là, c'est là ce qui va se faire entre Noé. Et puis là, il va dire, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Puis là, il va dire, voici, je vais la détruire. Puis on se dit, c'est un peu violent quand même, Seigneur, tu veux détruire la terre? Oui, mais pour mon église, j'ai préparé une place dans le ciel. Amen. Et puis là, il y a ce dialogue qu'il va y faire. Mais là, Noé devait dire, mais Dieu, comment on va faire? Et puis là, l'Éternel va y dire, mais toi, pour Noé, construis une arche. Puis là, sûrement que Noé devait être là. Mais Seigneur, comment tu veux que je construise? J'ai rien pour construire. Oui, mais fais-toi une arche. Moi, je vais te donner les instructions. Je vais te donner comment faire pour y réussir. Et puis là, il y a un dialogue qui va se faire. Une première chose qu'il va y demander, il va y dire, quand tu vas faire une arche, Noé, tu vas l'enduire à l'intérieur. Et puis avant de commencer à bâtir avec Jésus, il faut avoir une vie de prière en Dieu. Quand on a une vie de prière, il va commencer, il va y donner une matière, il va dire tu vas prendre du poids. Et quand on regarde ça, c'est une matière boudronneuse, avec de la résine, c'est assez épais, ça va être assez dur à travailler. Mais oui, mais la prière, c'est pas facile. Et pour remporter des victoires, la première chose, c'est à genoux, c'est dans la prière. Amen. Et puis là, Noé va commencer à y prendre. Et ensuite, il va dire tu l'enduiras en dehors. Et quand on commence à avoir une vie en Dieu, et bien là, on va commencer à dégager quelque chose autour de nous. On va commencer à pouvoir porter notre témoignage autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on a un témoignage qui est vivant. On a une vie avec Dieu. Et puis là, il va dire, voici Noé, tu vas faire une arche. Et puis Noé devait dire, mais comment que je vais la faire cette arche? Il dit, tu vas la faire de 300 coudées de long. Le Seigneur, c'est grand. Ça fait environ 150 mètres. Et puis Noé va commencer à obéir. Il va dire, oui Seigneur, je vais la faire. Il va dire, tu vas la faire de 25 mètres de large. 15 mètres de hauteur. Mais Seigneur, j'y arriverai pas. Oui, mais avec moi tu arriveras. Amen. Et puis là, ils vont commencer à construire, ils vont commencer à faire. Puis Noé n'était pas tout seul. Noé était avec sa femme, il était là. Il y avait ses enfants qui étaient là, il y avait ses 3 enfants, il y avait ses belles-filles. Puis sûrement qu'il devait avoir des bons contraires. Sûrement que la famille ne devait pas être d'accord avec Noé. Mais Noé, il n'y a pas tombé d'eau, pourquoi tu veux faire une arche? Oui, mais l'Éternel m'a parlé. Amen. Puis il y a des fois, toi tu es ici, tu es découragé, et puis on te dit, oui, mais ça va aller, ça va aller. Puis toi tu te dis, ta famille te dit non, ça ne va pas le faire. Je vous dis juste ça, une petite parenthèse. Le diable était venu dans mon foyer, avait détruit ma maison. Il n'y avait plus rien, c'était une ruine. Puis ma belle famille qui n'était pas chrétienne, c'est impossible. Regarde comme il est ton mari, c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Mais Dieu y avait déposé quelque chose dans son cœur. Il y avait déposé une promesse. Et aujourd'hui on est là, béni soit Dieu. Pourtant tout il paraissait le contraire, mais Dieu avait parlé. Et puis là, mais Dieu avait mis une conviction dans le cœur de Noé. Et puis Noé commençait à construire. Et puis quand l'arche était commencée à être faite, il va y dire qu'il va y faire une fenêtre. Et quand on regarde la taille de l'arche, 150 mètres, il va dire qu'il va y faire une fenêtre. En haut, tu vas la réduire de un coudé, 50 cm. Ça ne devait pas être grand chose. Et puis là, Noé commençait à faire, il dit, tu vas y faire des étages. Et puis il commençait à construire tout ça. Et le temps passait, il ne voyait rien qui se passe. Il n'y avait pas d'eau qui tombait, il n'y avait rien. Environ un petit peu, il y a à peu près 70-80 ans de temps de recherche. Et puis là, il commence à construire. Sûrement qu'il devait être découragé parfois. Et voilà, il ne n'arrêtait pas, il construisait encore. Et Dieu s'approche au niveau de Noé, et puis il va dire, Dieu dit, je vais faire venir le déluge sur la terre. Alors Noé, ce qu'il va faire,
il va faire, il va continuer, il va mettre du temps, il ne va pas prendre de retard, il ne va pas s'arrêter dans la construction, même qu'il était découragé. Dieu il avait fait une promesse qu'il allait envoyer le déluge. Et il ne s'est pas arrêté, lui. Et il continue encore, et il continue. Noé va faire il va exécuter tout ce que l'Éternel lui avait dit, dans les moindres de petits détails. Il n'arrête pas, Noé. Et quand il est là, il va lui dire au niveau de la fenêtre, il va lui dire au niveau de la porte. Et puis là, au niveau de la porte, il ne met aucune dimension. On connaît cette histoire. L'amour de Dieu, frères et sœurs, n'a pas de dimension. Amen. Le diable voudrait venir aujourd'hui, voudrait te dire pour toi, ce n'est plus possible. Pour toi, tu n'y arriveras pas. Mais l'amour de Dieu, elle n'a pas de dimension. L'amour de Dieu, ce n'est pas fini encore. Et là, il va se faire quelque chose, c'est comme là, il va tout faire. J'ai tellement marqué feuille. L'amour de Dieu va tout faire, Noé va tout exécuter, tout ce qu'il va faire. Mais voilà, ce jour arrive. Quand les premières gouttes commencent à tomber, la Bible va nous dire que les écluses des cieux, les sources vont jaillir, les écluses des cieux vont s'ouvrir, et l'eau commence à tomber. Et puis là, l'eau tombe, et puis comme Noé a dû voir l'eau qui peut tomber autour de lui, et puis que l'arche a pu commencer à bouger, cette grosse arche. Et la Bible nous dit que les eaux sont fues tellement grandes, ça a tombé pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Et la Bible va nous dire que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Et quand j'ai regardé un petit peu le mont Ararat, c'est un sommet qui se trouve à plus de 5000 mètres d'altitude. Et la Bible nous dit que les eaux ont été de 15 coudées au-dessus de cette montagne. Il n'y avait aucune chance. Aucune chance. La terre est corrompue, on n'a aucune chance de s'en sortir. Mais avec Jésus, on peut s'en sortir. Et puis là, il y a quelque chose, c'est que là, la Bible nous dit qu'il commence à tomber de l'eau pendant 40 jours, 40 nuits. Et l'eau était sur la surface de la terre pendant 150 jours. Ça fait environ 5 mois qu'il y a tombé de l'eau. Pendant 5 mois, il était là, il n'y avait aucune solution. Et puis Noé devait être là. Comment Noé devait être dans son cœur à ce moment-là? Quelle est l'inquiétude qu'il devait avoir dans son cœur qui était là? Et puis il avait fait rentrer tous ces animaux avec lui dans l'arche. Et voilà, il arrive un moment, il devait sûrement perdre courage. Et puis là, je voyais, il devait voir cette petite fenêtre qui était haut. Vous savez, on n'a pas besoin de grand-chose. Quand on n'a plus de force, j'ai imaginé comme ça, moi, Noé. Il était arrivé devant cette arche, il était au centre de l'arche, cette petite fenêtre grande comme ça, et je pense qu'il devait se mettre comme ça, à genoux devant, et regarder le ciel vers lui. Et il devait dire, Seigneur, c'est quand tu viens à mon secours? Amen. Et je voudrais te demander, ça fait combien de temps que tu t'as pas mis à genoux devant Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu te mettre à genoux devant Dieu? Et tu demandes, Seigneur, j'en peux plus. C'est quand tu viens à mon aide, Seigneur. C'est quand tu viens à mon secours, Seigneur. Je n'ai plus de force. Puis là, Noé devait être là. Et puis là, il y a un effet qui va se passer. L'Éternel va venir encore y parler à Noé. Ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu vient encore lui parler. Et puis il va dire, ouvre la fenêtre, Noé. Et puis là, Noé va ouvrir cette fenêtre, et il va prendre quelque chose. Et puis hier, vous savez, comme j'ai été béni en traversant. Hier, quand je suis parti méditer, et en revenant de méditer, Dieu, vous savez, de la façon comment Dieu m'a confirmé mon message. J'étais en train de méditer, et puis Dieu me montrait ça vraiment à cœur, j'avais ça à cœur, et quand je rentre vers moi, j'ai dit, Seigneur, comment que je vais faire? Et on veut toujours une confirmation de Dieu. Et quand j'ai pris la petite route pour arriver, et puis là, Noé va faire quelque chose. Il va prendre 2 oiseaux. Il va prendre un corbeau, et il va prendre une colombe. Et puis hier, quand je prends mon véhicule pour rentrer chez moi, j'arrive à un moment, sur un toit d'une maison, il y avait 2 colombes. Amen. Dieu confirmait mon message. Béni soit Dieu. Et là, il va faire quelque chose, il va dire, Noé, prends un corbeau. Il prend le corbeau, et il lâcha le corbeau. Et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que le corbeau voulait dire. Le corbeau était un oiseau impur. Et puis bien souvent, on laisse rentrer des choses impures dans notre cœur. Et on se dit, mais ça ne marche pas. J'y arrive pas, j'ai plus de force. Oui, mais tu as toléré des choses dans ton cœur. Et puis l'oiseau, donc le corbeau veut dire un oiseau impur. Et il veut dire aussi une créature destructeur. Il est là pour détruire. Voilà pourquoi il est là, le corbeau. Il était là pour détruire, lui. Et puis il va prendre quelque chose, c'est qu'il va le lâcher. Et lui ne revient pas à lui. Parce que le corbeau se pose n'importe où. Mais il va nous lâcher quelque chose d'autre ensuite. Il va prendre une colombe et il va lâcher la colombe. La colombe a une très belle signification. La colombe est le symbole du Saint-Esprit. Quand Jésus fut baptisé, quand il a sorti de l'eau, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu comme une colombe sur lui.
Et je voudrais te demander, ça fait combien de temps que tu n'as pas reçu la colombe? Ça fait combien de temps que la colombe n'a pas arrêté sur ton cœur? Et puis là, j'ai marqué ça. Tu ne peux pas vivre avec les choses comme ça dans ton cœur. Avec le corbeau, ça fait trop longtemps qu'il est arrêté sur ton cœur. Aujourd'hui, il faudrait que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu dis c'est fini. C'est fini. Ce matin, je prends la victoire. Je laisse partir le corbeau et je veux la colombe ce matin. Et puis là, il va faire quelque chose. C'est qu'il va lâcher une première fois la colombe ce matin. La colombe, elle part et je voudrais... Pour moi, le message va s'arrêter. Mais il y a quelqu'un qui prend le relais, c'est le Saint-Esprit. Il est là, il est en train de parcourir les rangs. Et puis là, il passe vers toi, mais il ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La colombe revient à l'arche. Et puis là, Noé, il attend encore 7 jours de plus. Et puis au bout de 7 jours, il fait encore quelque chose, c'est qu'il relâche la colombe encore une seconde fois. Et quand il relâche la colombe, elle apparaît, elle revient 7 jours plus tard avec quelque chose. Elle revient avec une petite feuille d'olivier dans son bec. Et puis là, je voudrais te dire que le Saint-Esprit est en train de parcourir les rangs. Le Saint-Esprit est en train de venir à ton cœur. Oui, mais tu as laissé rentrer ça dans ton cœur. Tu as laissé ça rentrer dans ton cœur. Je ne voudrais pas définir avec plein de choses. Je ne voudrais pas rémunérer des choses. Mais tu sais c'est quoi que tu as laissé tolérer dans ton cœur. Et puis le Saint-Esprit, il est là. Tu as laissé rentrer les choses dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour que tu reprends la construction. Parce que je reviens bientôt. Et puis là, la colombe, elle revient vers lui avec cette petite feuille. Et puis là, sûrement que l'Éternel devait regarder. Ça y est, la délivrance est proche. Le renouvellement de mon amour est proche dans ton cœur. Et puis là, il a attendu encore 7 jours. Et au bout du 7e jour, je voudrais te dire ça, que l'amour de Dieu n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il relâche encore une seconde fois la colombe. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? L'amour de Dieu, pour nous, ça devait s'arrêter là. Mais la Bible nous dit que l'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour de Dieu, elle supporte tout. C'est ce que Dieu fait encore envers nous. Et Dieu laisse encore la colombe. Et quand Noé a lâché la colombe, elle parcourt. Et la colombe ne revient plus à Noé. Pourquoi? Parce que ce matin, tu es en train d'ouvrir ton cœur. Et la colombe va se poser dans ton cœur. Je ne voudrais pas aller plus loin, mais je voudrais que tu prennes la victoire ce matin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ce matin. Et la colombe va passer dans les rangs ce matin. Et est-ce que toi, tu veux accepter la colombe ce matin? Tu ne veux pas rester comme ça. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas été béni de la part de Dieu. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas accepté cette colombe qui tombe sur ta vie. Mais qu'est-ce qu'elle est la colombe? Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Prie le Seigneur l'Église. Et la colombe va passer dans les rangs. Mais qu'est-ce qu'elle est la colombe? La colombe est un oiseau pur. La colombe est le Saint-Esprit. La colombe est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se poser sur chacun des cœurs ce matin. Mais qu'est-ce qu'elle est aussi? Elle est le symbole de l'amour. Tu as perdu l'amour. Le Saint-Esprit, il est là pour te redonner l'amour ce matin. Il est le symbole de la paix. Tu n'as plus la paix. Les choses, le corbeau a venu tout prendre ces choses-là. Mais aujourd'hui, ouvre ton cœur, fais sortir le corbeau. Et la colombe va se poser sur toi. Qu'est-ce qu'elle est encore? Elle est le symbole de la douceur. Elle est le symbole de la simplicité. Et elle est le symbole de l'espérance. Tu as tout perdu ce matin. Mais ce matin, tu es là pour prendre la victoire. Ce matin. Alors ce matin, prends la victoire. Mais comment prendre la victoire? En enlevant ta voix au Seigneur. Il va dire, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Le Saint-Esprit, il est là ce matin. Il parcourt les rangs. Il veut entendre ta prière. Prends la victoire ce matin. La colombe veut s'arrêter sur ton cœur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.